Alors maintenant, on va passer à toujours le cours, l'ordre dans R. On va passer à la valeur absolue. C'est une partie nouvelle dans le programme. C'est un petit peu, des fois c'est facile, des fois c'est difficile. Donc avant de commencer l'exercice, je vais vous donner un petit résumé, une série de formules. Alors premièrement, c'est quoi la valeur absolue et quelles sont les propriétés qu'elle vérifie. Alors on commence. C'est quoi la valeur absolue? Alors vous allez faire ici d'abord rappel. Alors, rappel ou bien résumé, écrit résumé. Voilà, résumé. On va prendre un réel, soit x, y, deux réels appartenant à quel point? Ça y est. Alors, c'est quoi la valeur absolue? La valeur absolue, c'est on met un x entre deux barres. C'est quoi ça? Ça, c'est un nombre qui est positif. Toujours la valeur absolue est positive. Donc, elle est égale à deux choses. Si x est positif, on peut enlever les deux barres. Donc, il va rester que x. Alors, ici, c'est dans quel cas? Si x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, si x est négatif. Si x est négatif, vous multipliez x par moins 1, x par moins, ça devient quelque chose de positif. Donc, si x est négatif, dans ce cas, on va avoir la valeur absolue égale à moins x. Pourquoi? Ici, parce que qu'est-ce qu'on a dit? X est inférieur à 0. Donc, si x est négatif, vous multipliez par moins 1, ça devient positif. Et la valeur absolue est toujours positive. Donc, elle a deux cas. Si elle est positive, si x est positif, donc la valeur absolue est égale à x. Si x est négatif, la valeur absolue est égale à moins x. Ça va? Alors maintenant, on va commencer les propriétés. Une première propriété, ce qu'on a dit, vous avez la valeur absolue de x égale à x. Alors, dans quel cas? Alors, j'écris d'abord propriété. Alors, toute une série. Voilà. Alors, première propriété. Valeur absolue de x est égale à x. Dans quel cas? Si x est supérieur ou égal à 0. Là, supérieur ou égal à 0, vous avez l'égalité entre x et sa valeur absolue. Deuxième cas. Deuxième cas, si x est négatif. Par exemple, moins 2, moins 3, moins 4, moins racine de 2. Alors, dans ce cas, vous allez avoir valeur absolue de x est égale à moins x. Qu'est-ce qu'on a dit ici? X est positif. X est inférieur ou égal à 0. Clair? Très bien. Maintenant, les autres. Maintenant, si vous prenez, troisième partie, si vous prenez valeur absolue de moins x est égal à valeur absolue de x, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quelque chose toujours de positif. Par exemple, si vous prenez valeur absolue de moins 2, c'est 2. Valeur absolue de 2, c'est 2. Donc, vous avez égalité. C'est-à-dire, si vous prenez deux nombres opposés, si vous mettez les valeurs absolues, ça reste toujours la même chose. Regardez qu'est-ce que je viens de dire. Valeur absolue de moins 4 est égale à valeur absolue de 4. Le moins va disparaître. Deuxième formule. Alors, c'est dans le cas où on a les racines carrées. Alors, si vous mettez racine carrée de x, vous allez obtenir deux choses. Si x est positif, vous allez avoir racine de x. Si x est négatif, vous allez avoir moins racine de x. Alors, pour ne pas se casser la tête, on met directement la valeur absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est égal à x si x, qu'est-ce qu'on vient de dire, est supérieur à 0, et racine de x carré est égal à moins x. Voilà, vous avez vu, il y a deux cas, moins x si x est inférieur ou égal à 0. Ça va? Troisième formule. Si vous avez valeur absolue, maintenant on peut passer les x, y, la différence, la somme, produit et division. Alors, maintenant si vous mettez x moins y, c'est la même chose si vous écrivez y moins x. Pourquoi? Parce que c'est quoi le rôle de la valeur absolue? C'est faire disparaître le moins. Ça y est, donc même si vous changez les places, rien ne change. Maintenant, si vous avez valeur absolue de x fois y, valeur absolue, ici vous pouvez les séparer, ça devient valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Si vous prenez valeur absolue de x sur y, est égal à valeur absolue de x sur valeur absolue de y, bien sûr avec y différent de 0. C'est indiscutable. Maintenant, si vous avez valeur absolue x puissance n, vous pouvez mettre n à l'extérieur. Et voilà. Clair? Et vous remarquez, il y a quelques élèves qui vont dire on applique la différence, le produit, la division reste la somme. Alors la somme, vous n'avez pas l'égalité dans tous les cas. Donc si vous avez x plus y, ça va être inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Attention,
il y a des cas où on a l'égalité, où x et y sont de même signe. Écoutez bien, si x et y sont de même signe, donc valeur absolue de x plus y est égale valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Voilà, donc ça c'est dans le cas général. Maintenant, il reste, si vous avez égalité entre deux valeurs absolues, vous avez valeur absolue de x égale à valeur absolue de y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez deux cas. Deux cas, si x et y sont positifs, alors si x et y sont positifs, on va avoir, ou bien tous les deux négatifs, donc vous allez avoir x égale y, ou bien, si vous avez un ou, voyez, même ici, alors, si x est égal à 0, donc est égal, ou bien si x est égal à moins x, si x est, je crois que c'est pas la peine, x supérieur ou égal à 0, est égal à moins x, ou bien est égal à moins x, voilà, c'est correct. Ça va, donc qu'est-ce qu'on a dit, est égal à x est égal à y, ou bien on va avoir x égale à moins y. Ça dépend, est-ce que tous les deux sont de même signe ou bien de signe contraire, est égal à moins y. Et voilà, ça y est, voilà le petit résumé dont on a besoin. Maintenant, on va calculer. Oui, il reste une petite chose dans les petites remarques très importantes. Ici, donc on a fait un résumé, seulement ici vous allez mettre une petite remarque. Quand vous avez racine de x moins, c'est très important, vous allez rencontrer la majorité des exercices sous cette forme. Quand vous avez racine de x moins y au carré, qu'est-ce qu'on vient de dire? Là voilà, regardez, celle-ci. Racine x carré est égale à valeur absolue. Si vous avez un carré, donc ça donne une valeur absolue x moins y. Jusqu'ici, ça va. Mais vous avez envie d'enlever la valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir deux cas. Lesquels? Ceci implique que racine de x moins y, elle va, au carré, elle va être égale. Deux cas. Qu'est-ce qu'on a dit? Deux cas. Le premier cas, ça va être x moins y. Donc, vous allez avoir x moins y à condition si x est supérieur ou égal à y. Et vous allez avoir y moins x. Alors, y moins x si x est supérieur et x inférieur ou égal à y. Ça y est, donc inférieur ou égal à y. Ça y est, donc conclusion. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire dans les exercices? Si x est supérieur ou égal à y, voilà ce que vous allez écrire. Vous allez écrire racine de x moins y. Maintenant, je passe aux exercices. Vous allez écrire dans les exercices, si x est supérieur à y, vous allez écrire ici valeur absolue de x moins y et vous allez écrire x moins y. On est d'accord? Ça, c'est le premier cas. Voilà, ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est x supérieur ou égal à y. Maintenant, deuxième cas. Si x est inférieur ou égal à y, qu'est-ce que vous allez écrire? Même chose. Vous allez écrire racine de x moins y au carré. Toujours, vous allez mettre la valeur absolue de x moins y. D'accord? Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Que valeur absolue de x moins y égale valeur absolue de y moins x. On peut changer les places. Donc, ça donne valeur absolue de y moins x. Et vous avez ici x plus petit que y. C'est-à-dire y plus grand que x. Et par conséquent, dans ce cas, vous allez avoir y moins x. Pourquoi? Parce que y moins x est positif. Voilà, vous voyez, donc je vais souligner les deux derniers cas. C'est très important. J'ai laissé ça en dernier parce que c'est quelque chose de très important. On va rencontrer souvent cette relation. Et ici, si vous avez x, voilà, si. Voilà le deuxième cas, x inférieur ou égal. Ça y est, voilà le petit résumé de la valeur absolue. Maintenant, on va passer à l'exercice. Donc, je vous laisse regarder. Je vais passer tableau pour pouvoir commencer l'exercice. Par cœur, s'il vous plaît. Par cœur. Allez, on va passer à l'exercice. Alors, on va... Donc, il faut apprendre le cours, toutes les formules, tous les cas. Quand c'est positif et quand c'est négatif. Ça va? Alors, je commence avec l'exercice. Vous avez... Alors, je vais commencer. Vous avez ici... Voilà. Vous avez ici deux réels, x et y. Ces deux réels, vous avez x supérieur ou égal à 1,5, y inférieur ou égal à 1 quart. Donc, les conditions, vous allez avoir x. Alors, vous avez x supérieur ou égal à 1,5. Vous avez y inférieur ou égal à a. Vous avez x moins y est égal à 3. La première question, ils ont demandé de calculer a. Regardez, voilà ce que je viens de dire dans la dernière que j'ai écrite tout à l'heure. Vous avez a à quoi est égal? À la première question. Vous avez a égale racine 2x moins 1. Alors, 2x moins 1 au carré. Attention, au carré. Plus racine de 2y. Moins 2 le tout au carré. Ça va? Très bien.
viens de dire. Quand vous avez une racine avec un carré, vous posez directement la valeur absolue. 2x moins 1, ici, plus 2y moins 2. Ça va? Seulement, je remarque ici, vous avez 2, on peut factoriser partout. Donc, qu'est-ce que ça donne? Valeur absolue, 2x moins 1, plus 2. Vous pouvez faire ce quand il s'agit d'un nombre positif ou bien négatif, vous faites sortir le nombre toujours positif. Il va rester y moins 1. Ici, ça va, j'ai factorisé partout, j'ai fait sortir de 2. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand vous avez racine quelque chose au carré, on met la valeur absolue. Maintenant, on veut enlever la valeur absolue. Alors, pour l'enlever, il faut étudier le signe de 2x moins 1 et étudier le signe d'y moins 1. Seulement, ils ont donné ici des indications. Regardez, vous avez vu? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur x? Qu'est-ce qu'on sait sur y? Or, on a x est supérieur à 1,5 implique. Ici, on a 2x. Donc, multiplier tout par 2, ça donne 2x supérieur à 1. Vous êtes d'accord? Alors, si 2x supérieur à 1, ceci implique que 2x moins 1 est supérieur à 0. Vous êtes d'accord? C'est positif. S'il s'agit de quelque chose de positif, donc 2x moins 1 est égal à 2x moins 1. Voilà, vous pouvez faire disparaître la valeur absolue. De plus, pour y, c'est inférieur ou égal à 1. Alors, vous avez y inférieur ou égal à 1. Donc, ça, c'est le départ pour les x. Ça, c'est le départ pour les y. Clair? Alors, ici, vous avez y moins 1. Ceci implique, si vous prenez y moins 1, c'est quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? Alors, s'il s'agit d'un nombre négatif, vous allez mettre la valeur absolue de y moins 1. Ça va? Alors, quand c'est négatif, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si c'est négatif, valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, ça va donner moins x, c'est-à-dire ici, moins x du coup. Donc, ici, moi, je pars ici de y moins 1. Donc, vous allez mettre moins y moins 1. Je répète. Si c'est positif, vous posez directement de valeur absolue de x moins 1 égale 2x moins 1. Pas de problème. Si c'est négatif, vous mettez un signe moins et les parenthèses. Parce que y moins 1 est négatif. Et la valeur absolue est toujours positive. Donc, puisque la valeur absolue est positive, je vais prendre ce nombre négatif et le multiplier par moins 1. Et par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Y moins 1, ça va être, faites entrer le moins à l'intérieur, ça donne 1 moins y. Moins avec moins, ça donne 1. Ici, ça donne moins 0. Et ça y est. Donc, maintenant, on revient au départ à A. A, vous avez ce calcul, donc je remplace. Donc, alors, on a, donc A est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Valeur absolue de 2x moins 1 plus 2 valeur absolue de y moins 1. Ça y est. Alors, remplacer. À quoi est égal valeur absolue de x moins 1? On a dit tout à l'heure, c'est 2x moins 1. Vous voyez, ici, vous avez plus 2, c'est ça. S'il vous plaît, sinon vous mettez des parenthèses si vous n'avez pas, si vous avez peur de perdre, c'est-à-dire de commettre des erreurs de calcul ou bien de signes. Ici, vous avez de A contient un nombre, vous mettez des parenthèses. À côté égale valeur absolue, on a dit c'est 1 moins y. Ça y est, maintenant développé. Donc ça donne 2x moins 1 plus 2 moins 2y. Et voilà, bien sûr. Donc à côté égale A, c'est la dernière ligne, il va rester 2x moins 2y plus 1. Et voilà. Vous pouvez factoriser par 2 si vous voulez, ça donne x moins y, voilà, et plus 1. Et voilà l'écriture finale de A. C'est ce qu'ils ont demandé. Calculer A. Voilà, c'est la fin, je ne peux plus avancer. Ça y est, on a factorisé, on a trouvé l'expression de A. Vous voyez, à la conclusion, comme vous avez racine, vous avez un carré. Vous mettez directement la valeur absolue. Après, vous étudiez le signe. Si ce nombre est positif, enlevez la valeur absolue. Si ce nombre est négatif, vous le multipliez par 1. Tout simplement. Ça y est? Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, il y a une question A, une question B. Toujours, il y a une relation entre les questions. Quand il y a A, B, C, faites attention, quand vous avez une question où il y a A, B, C, il y a une relation entre les questions. Alors, on va montrer que X est compris entre 1,4. Alors, montrons que. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? X est compris entre quoi? Entre 1,5 et 4. Et Y est compris entre moins 5,5 et 1. Moins 5,5 et 1. Voilà. Ça y est? Alors, qui va m'aider? Ce sont les données. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que X est supérieur ou égal à 1,5. Et on sait que X moins Y est égal à 3. Ça y est? Alors, on sait que maintenant, je vais travailler d'une manière parallèle pour les X et pour les Y. Ça y est? Alors, je vais changer de couleur. Pour les X. Pour les X, voilà ce que vous avez. Vous avez X est supérieur ou égal à 1,5.
Et vous avez x moins y est égal à 3. Vous êtes d'accord? Donc ici, cette écriture x supérieur à 1 demi, ça veut dire x est plus grand que 1 demi. J'ai changé ici et les places. X plus grand que 1 demi, voilà, x plus grand que 1 demi. Et à quoi est égal x ici? Est égal à x est égal à 3 plus y. Ou bien y plus 3. J'ai mis ce moins y, je l'ai mis de l'autre côté. Donc si vous mettez le moins y de l'autre côté, ça devient y. C'est d'accord? Mais qu'est-ce qu'on sait sur y? On sait que y est plus petit que 1, d'après les données. Or, y est inférieur ou égal à 1. Vous êtes d'accord? Ceci implique, moi j'ai y plus 3. Donc je vais ajouter 3 ici et 3 ici. Donc vous allez avoir y plus 3. Voilà, ajoutez 3 ici, ajoutez 3 parce que ici, moi j'ai y plus 3. Plus 3 inférieur ou égal à 1 plus 3. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne y plus 3 et inférieur ou égal à 4. D'accord? Or, c'est quoi y plus 3? C'est x. Ceci implique que x est inférieur ou égal à 4. Clair? Alors maintenant, je vais écrire les deux parties que j'ai trouvées. La première, d'après les données, x tout à l'heure c'était supérieur ou égal à 1 demi, je vais énoncer. Et ici, je viens de montrer que x est plus petit que 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai trouvé un encadrement pour x. C'est quoi cet encadrement? X est plus grand que 1 demi et x est plus petit que 4. Et voilà le résultat. Clair? Alors ça, c'est pour x. Maintenant, pour y, je n'ai pas cette place, donc je vais écrire en bas. Pour le y, qu'est-ce que vous avez? Pour le y, j'ai y inférieur ou égal à 1. Alors, vous avez y inférieur ou égal à 1. Et vous avez x moins y est égal à 3. Et x moins y est égal à 3. Même travail, même chose. On sait déjà y inférieur à 1. Maintenant, il reste à prouver de l'autre côté. Alors, x moins y inférieur à 3. Donc, vous allez avoir toujours y inférieur ou égal à 1. Et mettez le y de ce côté. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x moins 3 est égal à y. Regardez, j'ai mis le moins y de ce côté. Et le 3, j'ai mis de ce côté. Donc, ça devient x moins 3. Et moins y, ça devient y. Ça va? Très bien. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x est supérieur ou égal à 1 demi. Vous avez vu? Or, vous avez x est supérieur ou égal à 1 demi. Voilà, là voilà, x supérieur ou égal à 1 demi. D'après les deux. Donc, si x est supérieur à 1 demi, je dois retrancher moins 3 parce qu'ici, pour avoir y, il faut retrancher 3 de x. Ceci implique, donc il faut retrancher les 3 des deux côtés. Donc, vous allez avoir ici 1 demi moins 3, inférieur ou égal à x moins 3. Clair? Maintenant, et calculer. Vous mettez donc, voilà. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir moins 6 et 1, ça donne moins 5. Ça donne moins 5 demi, inférieur ou égal. Or, x moins 3, c'est y. Donc, on l'a remplacé par y. Et voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé deux choses. D'après les données, vous savez que y est inférieur à 1, d'après les données. À la conclusion. Donc, on a. Voilà, donc, on a. D'après les données, y est inférieur ou égal à 1. D'accord? Et d'après ce qu'on vient de trouver, que y est supérieur ou égal à moins 5 demi. Et voilà. Ça y est? Donc, la première et la deuxième. Donc, ici, vous avez la première. Ici, vous avez la deuxième. Ça va? De même ici, vous avez la première. Ici, vous avez la deuxième. Et on encadre la première avec la deuxième, et vous avez le résultat. Clair? Voilà, c'est tout. Maintenant, il reste la dernière question. La question B. Soyez sûrs et certains qu'on va utiliser ces deux encadrements, celui de x et celui de y. Le B. C'est quoi le B? Le B, c'est valeur absolue de x plus y moins 5. Plus valeur absolue de x plus y plus 2. X plus y plus 2. Ça va? Alors, voilà le B. C'est quoi la question? La question, c'est calculer, déterminer B. Alors, pour déterminer B, il faut faire disparaître la valeur absolue. Si on arrive à faire disparaître la valeur absolue, on peut trouver l'expression de B. Alors, d'après la première relation, je vais mettre des... Voilà, la première relation et la seconde, on peut déterminer l'expression de B. Ça y est? Alors, on va travailler avec la première. Je vais l'écrire pour x plus y moins 5. Deux barres. Ça y est, on va étudier le signe. Pour pouvoir relever la valeur absolue, on va faire le même travail pour la deuxième. Alors, je mets une étoile. Après, ce qu'on va faire la somme entre les deux pour avoir 2. Ça va? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on sait?
on sait que vous avez x, y compris entre 1 demi et 4. Entre 1 demi et 4. Et le y entre moins 5 demi, moins 5 demi et 1. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans les deux valeurs absolues? Vous avez x plus y, x plus y. Donc, je vais effectuer la somme. Donc, si vous effectuez la somme, la partie du milieu, inférieure ou égale à la somme de la partie inférieure, inférieure ou égale à la somme de la partie supérieure. Pour la partie supérieure, vous allez avoir 4 plus 1, ça donne 5. Vous voyez, ici, ça donne x plus y. Ici, ça donne 1 demi moins 5 demi, c'est moins 4 demi. Alors, vous allez avoir moins 4 demi. Et c'est quoi moins 4 demi? Moins 4 demi, c'est moins 2. Alors, on a, ici, vous allez avoir moins 2, inférieur ou égal à x plus y, inférieur ou égal à 5. Donc, ça, c'est le résultat final. Alors, pour la première valeur absolue, on va retrancher 5. Pour la deuxième valeur absolue, on va ajouter 2. Clair? Alors, on va diviser le calcul en deux parties. Pour la première partie, vous allez avoir x. Alors, x plus y moins 5. Regardez. Si vous mettez x plus y moins 5, c'est-à-dire que vous allez retrancher 5. C'est-à-dire que vous allez mettre ce 5 de ce côté. Alors, si vous retranchez 5, vous allez avoir inférieur ou égal à 0. Donc, vous allez avoir 5 moins 5. Je répète. Ou bien, je vais sauter une ligne. Attendez, je vais changer de couleur. Alors, pour le 5, je parle de la première partie. Regardez, vous avez x plus y qui est inférieur ou égal à 5. Pour la première, il faut retrancher moins 5. Donc, je vais retrancher moins 5 des deux côtés. Donc, vous allez avoir x plus y moins 5 inférieur ou égal à 5 moins 5, c'est 0. Clair? C'est-à-dire que cette valeur est négative. Alors, puisqu'elle est négative, donc valeur absolue de x plus y moins 5, elle est négative. Donc, elle est égale à moins x plus y moins 5. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si un nombre est négatif, quand vous mettez la valeur absolue, il faut le multiplier par 1. Clair? Ça, c'est pour la première. Maintenant, je passe pour la seconde. La seconde, même chose. Seconde, vous avez, ici, il faut ajouter 2. Donc, si vous ajoutez 2, vous travaillez de son côté. Regardez, pour le 5, j'ai travaillé le côté droit. Pour le 2, je vais travailler avec le côté gauche. Alors, vous allez avoir ici moins 2, inférieur ou égal à x plus y. Ça y est, eux, ils veulent x plus y plus 2. Donc, ajoutez 2 des trois côtés. Si vous allez avoir 0, ajoutez 2, vous allez avoir 2 plus x plus y. Vous allez avoir x plus y plus 2. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est quelque chose de positif, supérieur à 0. Donc, vous allez avoir, alors donc, c'est la dernière ligne, vous allez avoir x plus y plus 2 est égal à x plus y plus 2. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de positif. Donc, vous allez avoir x plus y plus 2 est égal à x plus y plus 2. Et voilà. Clair? Alors, c'est tout. Maintenant, on va passer à l'écriture bleue, c'est-à-dire AB. Alors, donc, c'est la fin. Voilà. À quoi est égal B? Alors, donc, vous avez B égal, ça y est, vous allez avoir, attendez, j'ai besoin de 2 lignes. Alors, donc, B est égal. On a dit pour la première valeur absolue, vous allez avoir x plus y moins 5, plus la deuxième valeur absolue, x plus y plus est égal. Alors, pour la première, x plus y moins 5, on a trouvé moins x plus y moins 5. Regardez, celle-ci, là-bas, vous avez vu? Je vais l'encadrer. Voilà. X plus y moins 5, voilà ce qu'on a trouvé. Donc, ça fait moins x plus y plus 5. Clair? Pour la seconde, on a trouvé x plus y plus 2. Rien n'a changé, c'est quelque chose de positif. Vous allez avoir x plus y plus 2. Rien n'a changé. Clair? Maintenant, vous n'avez qu'à développer. Alors, si on développe, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins x, moins y, plus 5. Ça va? Ici, vous allez avoir plus x, plus y, plus 2. Et voilà le résultat. Alors, pour remarquer qu'il y a des simplifications, vous allez avoir moins x avec le x et le y moins y avec le y. Et donc, ça va, c'est la part longue. À quoi est égal b? Il reste 5 plus 2, donc ceci, b est égal à 5. Voilà, résultat final.
Et vous remarquez que les valeurs absolues ont facilité la tâche. Au contraire, la valeur absolue, c'est quelque chose qui rend le calcul très très simple. Au début, c'est un petit peu difficile, mais après, ça y est, c'est très très simple. Ça y est, alors je vous laisse regarder, essayer de refaire cet exercice. Et maintenant, on va passer à un autre. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice. Il manque encore deux petites formules. Je ne les ai pas données dans le résumé parce que je vais les utiliser maintenant. Alors, je vais les écrire avant de commencer l'exercice. Alors, c'est quoi ces formules? Si vous avez n'importe quel réel, alors soit x, un réel. Alors, ce réel positif, négatif, pas de problème. Prenez ce que vous voulez. Ça y est, soit a. Alors, un réel supérieur strictement à 0. Alors, si vous avez x est compris entre moins a et a, même inférieur ou égal, la même chose. Si seulement si, vous allez avoir la valeur absolue de moins x est inférieur ou égal à a. Si vous avez inférieur ou égal, si vous êtes au sens strict, vous allez avoir strict. Ça y est. Alors, ça, c'est général. Maintenant, il faut montrer ça sur une droite. Voilà, l'ensemble R, le voilà. Ici, vous avez le 0, le centre. Ici, vous allez prendre un point A, un nombre A. On va dire A positif, donc le moins A, ça va être quelque chose de négatif. Alors, donc c'est un intervalle centré en A. Donc, vous prenez les mêmes distances. Voilà, ici, vous allez avoir A, ici, vous allez avoir moins A. C'est d'accord, parce que ici, vous avez un nombre avec son opposé. Ce X que j'ai ici est compris entre moins A et A. Donc, regardez, c'est cette partie. Cette partie qui est concernée. Ça y est. Donc, si vous avez X est compris entre moins A et A, donc sa valeur absolue est inférieure ou égale. Clair? Bon. Maintenant, le contraire. Le contraire, je vais changer de couleur. Regardez ici, qu'est-ce qui manque? Il manque la partie noire. La partie noire, regardez, vous avez de moins A jusqu'à moins l'infini. Vous êtes d'accord? Jusqu'à moins l'infini. Et vous avez de A jusqu'à plus l'infini. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie rouge et la partie noire. Pour la partie rouge, regardez, si vous avez x est compris entre moins a et a, vous allez prendre valeur absolue x plus petite que a. Maintenant, le contraire. Si la valeur absolue de x est supérieure à 1, je vais changer l'écriture. C'est correct ce que j'écris, mais je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, si vous avez valeur absolue de x inférieure ou égale à 1, je change seulement l'écriture. Si et seulement si, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? X ici est supérieur ou égal à moins a et inférieur ou égal à a. D'accord. Maintenant, si je change, au lieu d'avoir inférieur ou égal à a, vous allez avoir dans x supérieur ou égal à a. Donc, si supérieur ou égal à a, c'est le contraire. C'est le contraire. Si, je vais écrire en noir, comme ça, vous allez comprendre ça, ce qui est en relation avec le rouge, et maintenant, ce qui est en relation avec le noir, la couleur noire, c'est le contraire. Donc, ici, on va avoir valeur absolue x supérieure ou égale à a. Si et seulement si, qu'est-ce que vous remarquez? Pour la partie noire, il y a deux parties. Deux parties, lesquelles vous allez avoir de moins a. Après, on va descendre vers les valeurs négatives, ou bien de a vers les valeurs positives. C'est-à-dire ici, il y a deux parties. Première partie, donc ici, je ne peux pas écrire un encadrement. Je vais écrire donc x, ça va être ou bien inférieur ou égal plus petite que moins a, ou bien, dans la deuxième partie, parce que vous avez deux parties noires, de couleur noire, ou bien de moins a vers moins l'infini, ou bien de a vers plus l'infini, ou bien x appartient à, qu'est-ce qu'on a dit, x est plus grand que a, ou bien a est plus petit que x. Voilà, regardez. Le contraire de celle-ci, la partie rouge, c'est x, valeur absolue x plus petite que a, donc ça veut dire que x est compris entre moins a et a. Maintenant, si vous prenez le contraire, si la valeur absolue maintenant est supérieure à a, c'est la partie qui est colorée en noir. Donc, ça va être de moins l'infini jusqu'à moins a, union de a plus infini. Ça y est, donc ici, moi, j'ai écrit que les inégalités. Maintenant, on peut écrire avec d'une autre manière. Donc, vous allez avoir deux choses. Pour l'écriture rouge, vous allez avoir valeur absolue de x inférieure ou égale à a, si et seulement si. Vous allez avoir x appartient à l'intervalle moins a, parce que x est compris entre moins et a. S'il vous plaît, je répète, si vous avez strict, vous mettez des bandes ouvertes. Ça, c'est pour l'écriture rouge. Maintenant, pour l'écriture noire, si vous avez valeur absolue de x supérieure ou égale à a, alors si et seulement si,
Voilà, c'est seulement si. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x appartient, vous avez deux intervalles ici. Vous avez x plus petit que moins 1, donc ça va être de moins l'infini jusqu'à moins 1. Vous êtes d'accord? Ou bien, grand x appartient de a vers plus l'infini. Et voilà. Ça y est, donc vous avez deux parties. Ça y est. Et où on peut le mettre sous forme d'union. On dit union. Donc vous allez avoir, si et seulement si, voilà, x appartient, vous pouvez écrire comme ça, moins l'infini moins a, au lieu de O, vous allez mettre union. Union, c'est-à-dire qu'on va grouper les deux parties. Union de a plus l'infini. Si on va prendre toutes les valeurs qui sont ici, ou bien ici, donc on peut grouper le tout. Clair? Et voilà, le résultat final. Maintenant, on peut passer maintenant à l'exercice. Donc vous pouvez encadrer celle-ci, voilà, dans les exercices. Vous pouvez travailler avec celle-ci, ça va, ou bien travailler avec les intervalles, donc celle-ci, ou bien celle-ci, ce que vous voulez, ça dépend de l'énoncé avec lequel on travaille. Ça y est, on va commencer le premier exercice et vous allez voir comment on fait pour appliquer ces relations. Alors, je vais prendre la première. Alors, la première, vous allez avoir x moins 1 inférieur ou égal à 3. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on est en présence de la partie rouge. Valeur absolue de x plus petite que a. C'est-à-dire x est comprise entre moins 1 et cette valeur. Donc ici, qui joue le rôle de grand x, c'est x moins 1. Vous voyez? Donc je vais mettre couleur rouge. Donc ici, joue le rôle de grand x. Ça y est, donc grand x, valeur absolue plus petite que 3. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Si et seulement si. Qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce qu'on a dit? Grand x est compris entre moins 1. C'est quoi a? A, c'est le 3. Donc ici, vous allez avoir moins 3. Ici, vous allez avoir 3. Clair? Maintenant, regardez, je travaille avec la partie qui est en rouge. Vous avez vu? Très bien. Bon, je vais écrire même le tout en rouge, comme ça on est tranquille. Ça y est? Pour savoir avec quoi je travaille. Donc ici, vous allez avoir x moins 1 inférieur ou égal à 3. Ça y est? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, vous allez remplacer grand x par x moins 1. Donc, vous allez avoir x moins 1 y compris entre moins 3 et 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé grand x par x moins 1. Voilà, ça y est, grand x c'est x moins 1. Maintenant, j'ai envie d'avoir seulement le x tout seul. Alors, pour avoir le x tout seul, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire comme ça. Si vous voulez sauter les étapes, vous les sautez. Ah, ça m'arrange, moi, si vous sautez les étapes. J'ai envie de laisser le 1 tout seul, donc je suis obligée d'ajouter 1 ici, ajouter 1 ici, ajouter 1 ici. Clair? Que va faire moins 1 avec 1? Va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x, y compris entre ici, moins 3 plus 1, ça donne moins 2, et 3 plus 1, ça donne 4. Et voilà, ça c'est pour le premier. Clair? Maintenant, je vais passer au second. Deuxième exercice. Alors, le deuxième, vous allez avoir x plus 1 supérieur ou égal à 2. Ah, maintenant je travaille avec l'écriture en noir. Je travaille avec celle-ci. Ça y est, donc vous avez deux cas. Ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Clair? Alors, pour ne pas se tromper, vous allez mettre x plus 1 sous forme de grand x. Ça va? Alors, si et seulement si, alors qu'est-ce que vous allez avoir? Si et seulement si, qu'est-ce qu'on a? X inférieur ou égal à moins 1, ou bien grand x supérieur ou égal à 1. Qui joue le rôle de a ici? C'est le 2. Voilà le rôle. Et grand x, c'est x plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? X, grand x, inférieur ou égal à moins 1. A, c'est 2. Donc, c'est moins 2. Ou bien, grand x, supérieur ou égal à 1. Donc, ici, A, c'est 2. Vous avez 2, inférieur ou égal à grand x. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé grand x pour appliquer le cours. Ça y est, supérieur ou égal à A. Le A, c'est le 2. Ici, c'est x plus 1. Donc, vous allez avoir grand x plus petite que moins a, que moins a, ou bien x supérieur ou égal à a. Clair? Maintenant, remplacez grand x par son expression. Grand x, c'est x plus 1. Donc, vous allez avoir ici x plus 1. Donc, vous allez avoir x plus 1 inférieur ou égal à moins 2. Ou bien, vous allez avoir 2 inférieur ou égal à x plus 1. Et là, maintenant, vous allez laisser le x tout seul. Alors, pour laisser le x tout seul, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ici retrancher. Ça y est, alors vous allez écrire x plus 1 inférieur ou égal à 2. De même ici, inférieur ou égal à x plus 1. Alors, j'ai envie de laisser le x tout seul, donc je suis obligée de retrancher 1, retrancher 1 et retrancher 1. Ça y est, qu'est-ce qui va rester ici? Alors, ici, il va rester que x inférieur ou égal à moins 3. Voilà la première partie. Clair? Ou bien, attention, n'oubliez pas le mot de liaison. Ou bien, ici 2 moins 1, ça donne 1.
inférieur ou égal à x. Et voilà la deuxième partie. Clair? Voilà. Donc x, elle va être ou bien plus petite que moins 3, ou bien supérieure ou égale à 1. Alors, si vous avez envie d'écrire ça sous forme d'intervalle, le premier ici, vous pouvez écrire, donc vous pouvez écrire x appartient. Regardez, vous avez ou égal, vous pouvez écrire ça sous forme d'intervalle. Voilà, sous forme d'intervalle, appartient. À l'intervalle, la plus petite valeur, c'est moins 2, et la plus grande valeur, c'est 4. Et voilà, ça c'est pour le premier. Vous pouvez écrire comme ça, comme vous pouvez écrire comme ça. Mais quand il s'agit d'équations, il faut toujours écrire les intervalles, de manière indiscutable. Maintenant, pour le second, c'est correct. Ça y est, mais pour le résultat final, voilà, vous pouvez écrire x. Alors, je vais tracer, si vous avez des problèmes, je vais marquer ici le moins 3 et marquer le 1. Et voilà. Le premier, on a dit x est plus petit que moins 3. Donc, plus petit que moins 3, c'est cette partie. C'est d'accord. Ou bien x est supérieur à 1. Supérieur à 1, c'est cette partie. Donc, vous allez avoir ici deux intervalles. Donc, ceci, qu'est-ce qu'on a? On a x appartient, qu'est-ce qu'on a? Moins l'infini jusqu'à moins 3. Moins l'infini toujours ouvert, toujours. Vous avez inférieur égal, donc jusqu'à moins 3. Union, c'est-à-dire au lieu de O, on écrit union. Ça y est. Et vous avez de 1 vers plus l'infini. Et voilà le résultat. Alors ça, c'est quand il s'agit d'intervalle. Ça y est. Alors, je vais mettre le O en bleu pour montrer que le O, c'est l'union. Ça s'appelle union. Ça y est. J'ai enlevé tout ça. Voilà, O. Ça y est. Et j'ai enlevé le O. Et je l'ai remplacé par union. Quand vous avez des intervalles, vous placez l'union. Clair? Maintenant, il reste la dernière partie. Maintenant, on va passer au dernier cas. Alors, pour le dernier cas, on a un demi. Vous avez valeur plus petit que valeur absolue de x plus 1 demi et inférieur ou égal à strict 3 demi. Ça y est. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on a un encadrement des deux côtés. Alors, dans ce cas, on ne connaît pas le signe de x plus 1 demi. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de positif ou bien de négatif? Aucune idée. Donc, on va traiter deux cas. C'est quoi le premier cas? Alors, le premier cas, je vais considérer le cas où x plus 1 demi est supérieur ou égal à 0. Alors, si ce nombre x plus 1 demi est positif, donc je peux enlever la valeur absolue. Mais s'il est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je rends le 1 demi de l'autre côté, je vais avoir x supérieur ou égal à moins 1 demi. Parce que vous savez, si vous changez les signes, si vous changez les places, on change aussi les signes. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x plus 1 demi est positif, je peux enlever la valeur absolue. Et dans ce cas, vous allez avoir valeur absolue de x plus 1 demi est égale à x plus 1 demi. Ça y est, vous avez enlevé la valeur absolue. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de quelque chose de positif. Et maintenant, je peux faire mon exercice d'une manière très simple. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, ça y est, c'est la fin. D'écrire 1 demi, inférieur, x plus 1 demi, inférieur à 3 demi, correct. Maintenant, vous pouvez retrancher 1 demi pour laisser le x tranquille. Donc, on va retrancher 1 demi ici, retrancher 1 demi ici et retrancher 1 demi ici. Qu'est-ce qui va rester? Ici, vous allez avoir un 0. C'est d'accord. Donc, 0. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? X tout seul. Ici, vous allez avoir 3 demi moins 1 demi, c'est 2 demi. 2 demi, c'est 1. Et voilà, donc x est comprendre tout 0. Clair? Mais moi j'ai un problème. Lequel? J'ai deux conditions. J'ai la première condition, x est compris entre 0 et 1. Et j'ai la première d'abord. La première, pour pouvoir, écoutez bien, pour pouvoir enlever la valeur absolue, c'est-à-dire si on a x plus 1 demi positif, il faut que x soit supérieur ou égal à moins 1 demi. Alors si x est supérieur ou égal à moins 1 demi, c'est ça ce qui m'a donné le droit d'enlever la valeur absolue. Et en effectuant les calculs, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, je dois tracer R. Voilà R. Ça y est. La partie où je travaille, de moins 1 demi à plus l'infini, la partie qui est en noir, voilà moins 1 demi. Donc, x doit être supérieur à moins 1 demi. Clair? Mais, les solutions que j'ai trouvées, qui vérifient cette relation, ce sont x, qui sont les valeurs x qui sont comprises entre 0 et 1. Où se trouve le 0? Le 0 se trouve ici. Et le 1 se trouve ici. Ils sont plus grands que moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est la valeur la plus petite par rapport à 0 et 1. Donc, moi, j'ai envie d'avoir x compris entre 0 et 1. Donc, changer de direction.
Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Le x que je dois choisir doit vérifier deux conditions. La première, celle qui est en noir. La deuxième, c'est celle qui est en bleu. C'est la partie qui est deux fois hachurée, qui vérifie la couleur noire et qui vérifie la couleur bleue. Dans ce cas ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On écrit S1. S1, la partie qui me concerne. La partie qui est deux fois hachurée, ça commence de 0 et ça se termine en 1. Seulement ici, vous avez des bornes, vous avez strict, donc vous allez avoir des bornes ouvertes. Je répète, ce n'est que la première partie. Maintenant, je passe à la seconde. C'est quoi la seconde? La seconde, si x plus 1 demi négatif. Alors, si x plus 1 demi, parce que j'ai pris tout à l'heure le cas de positif. Maintenant, le cas de négatif, parce que moi, je ne sais rien sur le x. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, dans ce cas, x va être plus petite que moins 1 demi. C'est d'accord? Donc, supérieur égal, oui, inférieur égal à moins 1 demi. Alors, dans ce cas, si ce nombre est négatif, sa valeur absolue est égale à moins ce nombre. On a vu ça dans le résumé. Donc, vous allez avoir, vous bien mettez que 2 points. Dans ce cas, vous allez avoir x plus 1 demi. Puisqu'il s'agit de quelque chose de négatif, vous allez avoir moins x plus 1 demi. Pourquoi le moins? J'ai dit le moins, tout à l'heure il n'y avait pas de moins. Parce que c'était quelque chose de positif. Maintenant, non, quelque chose de négatif. Regardez, négatif. Avec x inférieur égal à moins 1 demi. Et par conséquent, dans ce cas, la valeur absolue est égale à moins x plus 1 demi. Ça y est, on retourne à l'exercice et on va commencer le travail. Donc, même chose. Donc, on a l'énoncé. Vous allez avoir un demi. Voilà. Inférieur. Voilà l'énoncé. J'ai enlevé la valeur absolue, mais n'oubliez pas le moins. Regardez, il y a 6 moins ici. Vous allez avoir moins. Parenthèse, x plus 1 demi. Ça va. Inférieur à quoi? Ici, vous avez 3 demi. Et voilà. C'est correct. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez développer le moins. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Alors, on a. Faites le calcul d'une manière très très simple. Alors, doucement pour ne pas se tromper. Ça y est? Alors ici, vous allez avoir moins x. Alors ici, vous allez avoir moins x. C'est d'accord? Moins ici, ça donne moins 1 demi. Ici, ça donne 3 demi. Alors, pour ne pas prendre de risque, vous avez remarqué que x à côté de x est ainsi négatif. Ne touchez pas le x pour le moment. Je dois me débarrasser de moins 1 demi. Alors, pour enlever le moins 1 demi, je dois ajouter 1 demi, 1 demi, 1 demi. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, j'ajoute ici notre ligne. On a 1 demi, je répète, inférieur, moins x moins 1 demi, inférieur à 3 demi. C'est ça? Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Moins 1 demi, vous ajoutez 1 demi ici, ajoutez 1 demi ici et ajoutez 1 demi ici. Et voilà. Ça y est? Alors, si vous ajoutez 1 demi dans tous les trois côtés, qu'est-ce qu'on obtient? 1 demi plus 1 demi, ça donne 1. C'est d'accord? Moins 1 demi avec 1 demi vont disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que moins x. 3 demi plus 1 demi, ça donne 4 demi. 4 demi, c'est... Et voilà. Ça y est? Mais moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que moins x. Mais moi, je veux un x. Alors, donc, moi, je vais effacer l'énoncé. Ça y est? Donc, je vais effacer l'énoncé. Ça y est? Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir... Qu'est-ce qu'on a dit? Moins x, c'est comprendre 1 et 2. Alors, on a alors... moins x est compris entre 1 et 2. Vous êtes d'accord? Mais nous, on ne veut pas de moins x, on veut x. Alors, puisqu'il y a un signe moins ici, ce moins il me gêne. Je dois multiplier par moins 1. Mais attention, quand vous multipliez par moins 1, vous changez les places. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici moins 2. Ici, vous allez avoir x. Ici, vous allez avoir moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a trouvé tout à l'heure moins x est compris entre 1 et 2. Moi, je n'ai pas besoin de moins x, j'ai besoin de x. Donc voilà, j'écris la dernière ligne ici. Moins x est compris entre 1 et 2. Et compris entre 1 et 2. Moi, j'ai envie d'avoir seulement x. S'il vous plaît, quand vous multipliez par un moins, changez les places. Tout à l'heure, j'avais 2. En multipliant 2 par moins, ça devient moins 2. En multipliant x par moins, ça devient x. En multipliant 1 avec moins, ça devient moins 1. Et changez les places, s'il vous plaît. Vous avez un produit en croix. Mais seulement avec des moins ici et moins ici. Et le moins de x a disparu. Clair? Et qu'est-ce que ça veut dire? Conclusion. Donc, x appartient à l'intervalle de... Attendez. On a trouvé x, oui. Mais sur quelle partie elle travaille? Oui. Donc, je dois tracer, comme tout à l'heure,
x, vous allez avoir en noir, oui. Donc il faut écrire ça en bleu pour ne pas commettre de confusion. Alors ici comme ça, ici comme ça. On peut écrire en bleu. Donc on a multiplié tout par moins, ça devient ici x. Ici vous allez avoir moins 2, ici vous allez avoir moins 1. Ça va? Je multiplie ici par moins 1, par moins 1, par moins 1 et vous changez les places. Clair? Alors l'écriture en bleu, le x est compris entre moins 2 et moins 1. Pour l'écriture en bleu, entre moins 2 et moins 1. Vous êtes d'accord? C'est ce que j'ai trouvé. Mais attention, j'ai posé au début une condition. Laquelle? J'ai posé que x est plus petit que moins 1/2. Attention s'il vous plaît. J'ai déjà posé, regardez. Voilà deux cas. Parce qu'ici, on a deux cas. Premier cas et le deuxième cas. Le deuxième cas, j'avais posé x plus 1/2 négatif. Pourquoi? Parce que j'avais la valeur absolue. Pour faire disparaître la valeur absolue, j'ai pris le cas de x plus 1/2 positif. Regardez. Et j'ai pris le cas de x plus 1/2 négatif. Si x plus 1/2 positif, je peux enlever la valeur absolue. Si x plus 1/2 est négatif, alors là, je dois multiplier par moins 1. C'est ce que j'ai fait. Ça y est. Mais ici, le cas ici tout à l'heure, x était supérieur à moins 1/2. Maintenant, x est plus petit que moins 1/2. Or, moins 1/2 se trouve par ici. Voilà le moins 1/2. Il est plus grand que les autres. Donc, tout à l'heure, je regarde. Donc maintenant, je vais changer de direction. Et voilà, ça y est, donc moins 1/2 jusqu'à moins l'infini. Alors, quelle est la partie qui vérifie la condition qui est en noir et la condition qui est en bleu? C'est cette partie qui est deux fois assurée par la couleur noire et par la couleur bleue et n'est autre que moins 2 et moins 1. Ça y est, donc ici vous allez avoir S2, ça commence de moins 2 et ça se termine en moins 1. Et voilà, ça y est. Maintenant, c'est quoi l'ensemble? L'ensemble de tout ça, l'ensemble de solutions. On les appelle ensemble de solutions. Alors, l'ensemble de solutions, il groupe toutes les solutions qu'on a trouvées. Mais on a trouvé combien de solutions? On a trouvé deux sortes de solutions. On a trouvé S1 et on a trouvé S2. Regardez S1. Le voilà, l'ensemble. Le premier cas où x plus 1/2 positif, on a trouvé S1. Vous avez vu? On a trouvé C01. Et dans le deuxième cas, où x plus 1/2 négatif, on a trouvé S2 égale de l'intervalle moins 2 à moins 1. Ça y est, maintenant c'est quoi le S? Alors le S, vous groupez les deux. S1, union S2. Et qu'est-ce que ça donne? Pour commencer s'il vous plaît par la partie où il y a les valeurs négatives. S1, vous n'avez que 0,1. Ici vous avez moins 2, moins 1. Donc écrivez s'il vous plaît ici S2 exprès. Pourquoi? Parce qu'on commence toujours par la partie la plus petite, après les parties, les valeurs positives et grandes. Si vous n'avez que moins 2, moins 1, donc vous allez avoir moins 2, moins 1. Union S1. C'est quoi S1? C'est 0,1. Et voilà. Donc ici, vous allez avoir. Vous avez vu? Alors, s'il vous plaît, vous avez intérêt à refaire cet exercice plusieurs fois jusqu'à ce que vous n'aurez plus de problème de signe, ni de valeur absolue, ni d'encadrement, l'intersection entre les parties. Quand vous avez deux conditions, x appartient à l'intervalle et vous trouvez un ensemble de solutions, tracez R. Tracez R, après vous assurez la partie qui vous concerne. La partie qui est 2 fois ou 3 fois assurée, vous la prenez en tant qu'ensemble de solutions. Clair? Alors écrivez ça plusieurs fois, essayez de refaire cet exercice et après on passera à d'autres. Merci.